Bonjour tout le monde, comment ça va? Comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons traiter un nouveau thème de grammaire, particulièrement l'utilisation des temps du passé. Ce n'est pas, comme d'habitude, un thème exhaustif, mais exclusivement concentré sur les questions les plus importantes, si vous voulez, pour votre niveau. D'accord? Donc, le grand problème de l'utilisation des temps du passé, et c'est pour ça que je vous propose ce sujet aujourd'hui, c'est que parfois vous continuez à mélanger les différents temps du passé, notamment à l'écrit. Quand vous faites des rédactions en français et que vous deviez raconter quelque chose au passé, parfois vous ne respectez pas la cohérence des temps verbaux et vous commencez par exemple avec le passé composé, mais après vous continuez au présent, après vous revenez sur l'imparfait, vous mélangez un petit peu tous les temps verbaux. Alors il faut faire très très attention à ça parce que ça gâche vos rédactions et c'est vraiment dommage. Et puis maîtriser cette question en français vous permettra aussi de la maîtriser dans votre langue maternelle, parce que c'est parallèle, ce sont des questions parallèles. Si vous êtes capable de construire un récit, une histoire, avec une cohérence temporelle, vous allez pouvoir le faire probablement aussi dans toutes les langues que vous parlez. Donc c'est une question, si vous voulez, qui va au-delà du français. C'est une question linguistique en général. Bon. Alors, je fais une petite sélection des temps qui vous donnent des problèmes, en commençant par la différence entre l'imparfait, le passé composé et le plus que parfait. Alors, comme vous pouvez voir sur la diapositive que je vous propose, le passé composé, vous le savez déjà, sert à parler d'un fait qui est accompli, d'une action qui est déjà finie dans le passé. Par exemple, hier, j'ai trouvé une pièce d'1 € sur le trottoir. Alors, l'action de trouver est déjà finie par rapport au moment de parler qui est présent. Ça, c'est super facile, ça n'a pas de problème. Le plus que parfait, c'est une espèce de passé du passé. Par exemple, dans la phrase « J'avais fini de manger quand j'ai trouvé une pièce d'1 € sur le trottoir ». Alors, d'abord, vous avez l'action de finir de manger, et après, vous avez l'action de trouver, qui est aussi une action passée par rapport au moment de parler. Vous le voyez sur la diapositive, avec le petit dessin, qui illustre cette idée. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas les deux. Il faut respecter la différence entre l'un et l'autre, entre le plus que parfait et le passé composé. Alors, l'imparfait sert à raconter une action qui est en train de se dérouler au passé. D'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas un moment spécifique dans lequel l'action se déroule, mais il y a plutôt une idée de durée. Et vous pouvez combiner l'imparfait avec un passé composé. Par exemple, je me promenais dans la rue quand j'ai trouvé une pièce d'1 €. Alors, le moment de trouver la pièce d'1 €, c'est ça, c'est un moment donné. Alors que l'action de se promener s'étend dans le temps. Vous comprenez? Vous voyez la différence? Donc, s'il vous plaît, ne les mélangez pas. Il faut bien distinguer entre le passé composé, l'imparfait et le plus que parfait. Et en plus, il faut se rappeler que une rédaction au passé doit être cohérente. Si vous êtes en train d'utiliser les temps du passé, vous devez le faire de façon cohérente et ne pas changer du présent au passé, du passé au présent. Une astuce qui peut vous fonctionner très bien, si vous me permettez, c'est de relire la rédaction une fois que vous l'avez finie. C'est quelque chose que vous ne faites pas toujours et qui pourrait vous aider à identifier ce petit problème de manque de cohérence. Bon, puis une petite remarque phonétique, si vous me permettez, c'est la différence entre je et j'ai, que vous ne faites pas toujours, et qui vous permet de faire la différence entre le présent et le passé composé. Là, vous avez une petite liste que je vous ai faite
Hein, pour faire la différence, par exemple, entre je fais et j'ai fait. Ou entre je finis et j'ai fini, vous voyez? J'ai. Je dis, j'ai dit. J'écris, j'ai écrit. Je conclus, j'ai conclu. J'inclus, j'ai inclus. Hein, donc ça, c'est différent. Hein, à l'oreille, c'est différent, la prononciation. Hein, donc faites attention. Bon, déjà dans le niveau avancé, dans le niveau C, hein, vous avez le passé simple. Je ne sais pas si vous le connaissez, je vais l'expliquer un petit peu en tout cas. C'est un temps littéraire, c'est un temps qu'on n'utilise pas d'habitude dans le langage courant, si vous voulez. C'est un temps qui est habituel dans la littérature et c'est un petit peu l'équivalent littéraire du passé composé, mais il y a quand même quelques petites différences. Ok. Particulièrement, il fait référence à une action qui n'a aucun rapport avec le moment présent. Mais sinon, vous pouvez imaginer que c'est un petit peu comme le passé composé, mais littéraire. Hein. Par exemple, au lieu de dire « il est rentré » et il a commencé à parler, avec le passé simple, vous allez dire « il rentra » et il commença à parler. Anciennement, il y avait les deux temps qui se combinaient, mais aujourd'hui, normalement, on n'utilise que le passé composé. D'accord? Alors que dans la plupart des langues latines, modernes, il existe encore la combinaison entre les deux. Hein. Il y a des règles pour bien faire la différence. Alors, en français, si vous voulez, c'est plus facile, hein, parce que si vous maîtrisez le passé composé, hein, ça suffit. Hein. Le passé simple est intéressant d'abord pour comprendre les textes, parce que parfois vous allez le trouver, mais aussi, si vous voulez le produire, c'est aussi une ressource très intéressante. Hein. Donc, je vous recommande de le réviser un petit peu, si vous voulez. Hein. Bon, quant à la construction du passé simple, comment il faut le faire, hein, là, je vous laisse les règles. Hein. Pour le premier groupe, il faut étudier les terminaisons, hein, comme d'habitude. Donc, vous allez avoir, par exemple, pour le verbe aimer, le verbe du premier groupe, vous allez dire « j'aimais »,« tu aimas »,« il aima »,« nous aimâmes »,« vous aimâtes » et « ils aimèrent ». Pour les verbes du deuxième groupe, hein, il faut ajouter les terminaisons suivantes. Je finis, tu finis, il finit, nous finîmes, vous finîtes et ils finirent. Hein, vous voyez qu'il y a une certaine correspondance entre les deux. D'accord? Donc là, c'est facile. Vous étudiez les terminaisons et vous les appliquez. Par contre, les verbes irréguliers, qu'il faut les étudier au cas par cas. Bon, sinon, il y a quelques règles que je vous laisse. Vous pouvez les voir sur la diapo que vous avez derrière moi. Hein, mais je vous conseille de jeter un coup d'œil aux conjugaisons les plus importantes. Hein. Donc, pour être, vous avez « je fus »,« tu fus »,« il fut », nous fûmes, vous fûtes et ils furent. Et pour les verbes avoir, c'est encore un petit peu plus difficile à prononcer, mais c'est j'eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes et ils eurent. Hein, là, vous avez... Bon, enfin, je vous laisse d'autres verbes comme aller, faire, vouloir. Hein. Par exemple, aller, hein, j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes et ils allèrent. Hein, ou pour faire je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. Bon, etc. Le passé antérieur, hein, comment il faut l'utiliser? Bon, c'est tout comme le passé simple, le passé antérieur, c'est surtout un temps littéraire qu'on n'utilise plus. Et par rapport au passé simple, c'est un petit peu comme le plus que parfait par rapport au passé composé. Là, vous avez un exemple. Hein, au lieu de dire « il avait fini de lire le journal quand il est parti hein, », vous pouvez dire « quand il eut fini de lire le journal, il partit ». Alors, l'action de partir s'accomplit après l'action de lire. Mais il y a aussi la possibilité, si vous voulez, hein, de combiner le passé antérieur avec le passé composé. Hein. Comme par exemple dans la phrase « Quand j'eus compris la difficulté de la tâche, j'ai décidé de demander de l'aide ». Okay, donc, ce n'est pas rigide comme structure. Hein. Vous pouvez faire d'autres combinaisons. Okay. Et pour la construction du passé antérieur, c'est facile. Hein. Le passé simple de être ou avoir, plus le participe passé du verbe que vous voulez conjuguer. Par exemple, j'eus fini, tu eus fait, il eut aimé, etc. Ou je fus parti, tu fus arrivé, il fut monté là. Les règles
qui vous permettent de décider s'il faut utiliser être ou avoir sont les mêmes que pour les autres temps verbaux, d'accord? Donc là, il ne devrait pas y avoir de problème, ok? Si vous avez des problèmes avec ça, hein, vous révisez la vidéo correspondante. Bon, je ne vous casse plus la tête pour aujourd'hui, hein, j'espère que vous aurez bien compris, et je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien, et à très bientôt. Au revoir.